Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce week-end, à savoir du 2 et 3 octobre 2021. Ça y est, on est en octobre, ça y est, c'est l'hiver, on est foutu. Non, je plaisante évidemment. Avant de commencer, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. Plusieurs infos hyper importantes. La première, guidance générale, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. Autre point hyper important, les horoscopes amoureux, sentimentaux de la première quinzaine d'octobre sont sortis. Je vous invite à aller les regarder, je vous mets le lien de la playlist sous cette vidéo. Troisième info, et on y va, il y a un concours sur Instagram pour vous remercier d'être plus de 10 000 à me suivre sur cette chaîne, je n'en reviens pas. Je vous mets pareil le lien du concours dessous, vous participez si vous avez envie, en fait, tout simplement. Je vous mets tout dans la barre d'infos et on y va, c'est parti mon kiki. On va aller voir le petit oracle des anges, un message de vos anges pour ce week-end. Non, on se calme. C'est bon, c'est bon. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ça fait beaucoup de liaisons. Essayez de dire cette phrase à voix haute. En un avenir radieux. Ouais, c'est pas si compliqué finalement. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je te dis que tu peux faire de la magie. Tu peux changer tout en or. C'est un peu le principe de la carte philosophale. On va pas faire de culture trop non plus. Hein. Faut pas exagérer. On est là pour passer un bon moment. Mais là, ce qu'on te dit, c'est tu peux tout, à condition d'être aligné avec toi, ton âme, ton cœur, ce que tu veux, tu mets le mot que tu veux, mais le message, c'est ça. Donc, si tu as l'impression que ça ne va pas, ok, c'est bien de faire un constat, de faire un point, puis tu as le droit de pas aller bien aussi. Hein, ça, il n'y a aucun problème. On te dit, ton destin, ta destinée, c'est aussi, c'est pas forcément cet homme, cette femme, le destin. On dit souvent ça, ouais, ça me vient là, ça y est, j'ai besoin toujours un peu de démarrer. On dit toujours c'est le destin. Non, le destin, c'est ton destin, c'est toi qui le prends en main. Ton destin, c'est pas les choses qui arrivent, c'est ce que tu en fais. Et ta destinée, c'est de tout transformer en beau, en or, en magnifique. Voilà le message. On a eu la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ouais, là j'ai les mains qui chauffent, les amis. Soyez doux avec vous, occupez-vous de vous aussi, hein. C'est le message qu'on m'envoie, c'est revenez à vous. Évidemment, on a toujours envie que les gens aillent bien, l'amoureux, l'amoureuse, le crush, la famille, les amis, mais pensez à vous, c'est hyper important. Quand on dit soyez tendre, soyez dans l'amour, c'est évidemment très bien de l'être avec les autres, mais attention à ne pas vous perdre. C'est soyez tendre avec vous avant tout. C'est très important. Et en dos de deck, on a eu la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors attention, on va parler de loi de l'attraction finalement. Si demain je me réveille en disant allez, je veux 15 000 € par mois qui rentrent, tous les mois, 15 000 €. Je veux conduire un Range Rover, je veux un mari brun aux yeux bleus, intelligent, voilà. Admettons, j'ai envie de vibrer ça, j'ai décidé que c'était mon abondance. Donc j'ai passé la journée à essayer de vibrer que je veux 15 000 balles par mois, un Range Rover et un mari canon et intelligent. Oui, je peux serrer les fesses, penser de toute ma tête, mettre toute mon énergie à penser ça, et ça va pas me tomber dessus. Pourquoi? Pas parce que je suis pas assez dans le positif. Je peux passer ma journée dessus et essayer d'envoyer de l'amour sur ça. C'est juste que ça me correspond pas. C'est pas forcément mon abondance. Cette abondance, ça peut être la tienne, celle du voisin, mais c'est pas la mienne. Moi, gagner 15 000 boules par mois, ça me fait pas kiffer. Et c'est ça en fait, c'est trouver son abondance. C'est avant de vibrer positif, c'est bien d'être positif, hein, le maximum dans la mesure du raisonnable aussi, hein, mais c'est qu'est-ce que mon abondance? C'est ça la question.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, derrière le mot abondance, on met tout de suite de l'argent. Euh, mais peut-être que ça ne te colle pas, peut-être que ça ne te correspond pas, peut-être que c'est une pensée limitante, une croyance limitante. Vraiment, le job, c'est d'être positif au maximum, mais c'est aussi d'être positif quand il y a un pépin. Moi, ça m'est arrivé, accident de voiture, plus de voiture. Ouais, c'est un peu compliqué, plus de voiture, ben t'as plus de voiture. Ben, soit tu chiales ta race, excusez-moi, je sais pas pourquoi je parle comme ça. J'ai l'impression de parler à ma meilleure pote en fait, mais c'est très bien. Donc soit tu passes ton temps à chialer, à dire pourquoi j'ai plus de voiture, soit tu dis ben ok, ça devait arriver, j'accepte, j'ai pas le choix que d'accepter, je n'ai plus de voiture. Elle est pétée, elle est en casse, et c'est ok, j'accepte. Maintenant, je vais essayer de voir le bon côté des choses et de transformer ce fameux destin. Voilà, on retombe toujours sur ses pattes, c'est fou. C'est transformer ce destin malgré tout. Donc c'est essayer d'être positif, de vibrer l'abondance, mais une abondance qui est juste pour toi. Mais moi j'ai vibré mon abondance, t'occupe pas de moi. Et essayer d'être aligné avec ça et de garder en tête, à l'esprit, qu'on a un pouvoir d'action là-dessus, à condition, et souvent, on oublie soit de le dire en tant que thérapeute ou soit en tant qu'auditeur de le retenir, mais ça nécessite d'être aligné avec soi. Ça nécessite d'être aligné avec soi. C'est très important. Voilà, c'était les premières guidances. Ce week-end va être fort en émotion, je sens. Allez, un petit message du tarot. Pour info, dans le jeu concours, je vous fais gagner un coffret français du Light Sears Tarot, pour celles et ceux que ça intéresse, et un autre lot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end d'octobre, ce premier week-end d'octobre? Allez, premier week-end d'octobre, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on a? Quel est le message? Waouh, l'as de coupe. L'amour, l'harmonie, l'unité, l'abondance, la bienveillance, l'amour inconditionnel envers soi, évidemment. Évidemment, envers soi. Très belles énergies là, énergie d'amour. Octobre, en numérologie, pour certains numérologues, et notamment pour Alexandra, que vous connaissez toutes et tous, l'année personnelle en numérologie, elle commence en octobre. Ça vibre, pour moi, ça vibre beaucoup. Je le vois dans les tirages là, de septembre, même les tirages amoureux, il y a des gros changements qui arrivent. Et là, c'est ce qu'on a. On a une énergie plutôt belle, plutôt positive, plutôt bienveillante qui est là, qui va nous amener des choses sur le chemin. C'est pas forcément ce à quoi on pensait. Mais en gros, là, ce qu'on vous dit, c'est que quoi qu'il arrive, que ce soit ce week-end ou les autres, c'est pour du bon. Même si c'est des drames, c'est pour du bon. Il y a beaucoup d'amour aussi. Connectez-vous à vos guides, hein. C'est le message qu'on m'envoie. Il y a des gens qui vous envoient de l'amour pour vous aider et vous soutenir. Il va y avoir des petits changements là qui vont arriver, des petits changements. Allez, l'atout du week-end, on a eu les amoureux et la 2. Non, c'est pas la 2, c'est la 3 de bâton. L'atout, c'est qu'on est prêt à choisir, on est prêt à se positionner, on est prêt à... C'est comme si on décidait, ok, là il y a un an qui arrive, là 12 mois, je me positionne pour les 12 prochains mois. Attention aussi à la pensée créatrice. Alors là on est sur le week-end, je pense qu'on est sur le mois d'octobre en général, ou au moins jusqu'à cette nouvelle lune du 6. C'est là, je suis en train de me positionner avec les amoureux pour un futur extrêmement proche, mais un futur quand même. Donc c'est attention à ce que vous vibrez, attention à vos pensées, essayez d'être maximum dans le cœur et ne vous dispersez pas trop, c'est le message qu'on m'envoie là. En challenge, en défi, on a la 7 de coupe, les illusions. Attention, attention à ne pas vous se positionner. Bon, je vais vous parler de moi, tant qu'on y est. J'ai fait une rencontre en début d'année, c'était fort, intense. Ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. C'est soit pas le moment, soit carrément pas la bonne vie. En tout cas, c'est niet, c'est nicht, c'est nein, c'est non. C'est ok. Moi, j'ai fait la paix avec ça, j'ai accepté, il n'y a pas de problème. On accepte les choix des uns et des autres. Si je reste dans mon mental, à me dire non, c'est lui, absolument, je peux voir ce tirage et me dire ok, j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de liens, beaucoup d'énergie, il faut que je me positionne. Et là, quand on dit attention à l'illusion, pour moi, pour vous citer mon exemple, c'est j'ai les données, c'est là, si je pars sur ce mec-là, donc on ne citera pas, si on va l'appeler Robert, je pourrais me dire, tiens, je vibre Robert. Robert, je veux Robert, je vais avoir ça en intention.
ça ne sera pas très juste avec moi parce que ça nourrit une illusion et ça nourrit un mental. Donc c'est vraiment attention à ça, attention à ne pas vous disperser. C'est pour ça que les guides insistaient autant là en début de tirage sur l'harmonie, votre équilibre. Voilà les amis. Quelle est la réussite de ce week-end? Oh, la reine de denier et on a un roi de bâton en dos de deck, ça c'est formidable. Hein, on a l'ermite et la réussite. C'est comme si vous faisiez la paix avec vous, une sorte de détermination avec ce roi de bâton et avec cette reine de denier, vous êtes aussi sûr de ce que vous mettez en place. On est plutôt dans la matière avec les pentacles, les deniers, c'est ce que je mets en place. On a l'introspection avec l'ermite, c'est comme si c'était un couple ça, mais c'est votre couple à vous, vos polarités. Et on est dans la réussite. On fait la paix. Il y a vraiment des choses très grandes là qui se dessinent les amis. Ça c'est fou. Hein. Et ça c'est bien. Donc voilà le petit message du tarot. On va aller tirer avec l'oracle des miroirs pour ce week-end. Ah, Malou, vous voyez, c'est agaçant. Je ne sais pas les mélanger comme ça. Et pourquoi je le fais, je ne sais pas. Allez, ça fait à l'ancienne. On nous parle de réussite hein, avec l'oracle des miroirs. Ça, c'est chouette. Des changements. On nous aide, hein, on nous guide dans une nouvelle voie, entre guillemets. Hein, nouvelle voie, il n'y aura pas de changement. Il y aura des changements drastiques si on n'est pas sur le bon chemin. Mais on nous amène à reprendre le bon chemin, on nous donne de la motivation. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi des cadeaux hein, sur le chemin. On a le bouclier, on nous dit qu'on est protégé les amis, on est protégé. On est amené à écouter ce côté masculin qui fait qu'on avance, qu'on pose des choses, qu'on tire aussi des leçons de certaines expériences. En attention, j'ai toujours le choix. Attention à ne pas vous perdre dans les illusions et compagnie. Là, on nous parle d'amour, de distance. Il y a peut-être un rapprochement amoureux pour certains. Attention toujours à ne pas vous disperser, c'est important. On a la santé. On a peut-être aussi pour certains un homme autour de vous. Pour moi, c'est votre côté masculin. Oh, oh. On a la correspondance, les échanges, les contrats, l'amitié. Ok, il y a peut-être pour certains le retour d'un homme. Ce retour, il est fait pour que vous clôturiez quelque chose. Il est fait pour guérir de la trahison. Ce retour, ça peut être un changement, ça peut être ça le cadeau, c'est allez, on vous remet quelqu'un de pas très stable dans les pattes, de pas très sûr de lui, pour vous aider, peut-être une bonne fois pour toutes, à ne pas rentrer dans une relation de trahison. La trahison, c'est pas forcément la triangulaire, c'est pour vous éviter de rentrer dans une relation qui ne vous convient pas, d'accord? Il va y avoir beaucoup d'échanges, des contrats. Pour certains, vous allez vous rendre compte, alors ça peut être un ami, mais ça peut être surtout, c'est une personne qui aura plutôt vocation à être amie avec vous et pas amoureux. Ce que j'ai, c'est que dans les échanges, vous allez voir que c'est conditionné. C'est peut-être quelqu'un qui va accepter de vous voir, je sais pas, à condition d'être pimpé, d'être maquillé, ou d'aller dans certains endroits. Enfin, c'est assez particulier le ressenti que j'ai. Ok, ça va peut-être vous... Alors moi, je sens que ça va plutôt très bien se passer, mais sur le moment, ça va peut-être pas être facile à vivre. C'est pour du bon. On vous dit que vous êtes protégé, vraiment, mais à condition de ne pas vous disperser, à ne pas partir dans tous les sens. Je retrouve, moi, là, la 7 de coupe, je la retrouve là, finalement. Ce qui prime, c'est l'amour de vous. L'amour, la réussite, la trahison. On vous demande de sortir de ces schémas de trahison. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, évidemment, parce que tout le monde n'a pas la trahison à travailler. Mais moi, là, ce qu'on m'envoie à l'oreille, c'est que ça serait peut-être bien pour certains de travailler ça avant que votre année personnelle commence. Pourquoi? Parce que vous risquez de vous le traîner pour un an de plus. Ça peut être un peu encombrant. Je dis ça, je dis rien. Voilà le message de l'oracle des miroirs. On termine avec les conseils de l'oracle à haute vibration. Voilà, je vous ai dit que je... Putain, je me fatigue. Je vous ai dit... Non, je les mélange pas comme ça. Mais si, je les mélange comme ça et ça marche pas. C'est normal. Allez, Malou. Moi, je suis très dissipée aujourd'hui. Mais pas dispersée. Allez, les conseils de l'oracle à haute vibration pour ce week-end et plus largement ce début de mois d'octobre.
Passe à l'action. On a le côté masculin qui ressort. Il y a des choses à mettre en place pour ta libération. On te dit de faire le vide. Peut-être que certains ne savent pas comment faire. C'est faites le vide. Il y a un réalignement à faire par rapport à donner et recevoir. Cet équilibre entre ce que je donne aux autres, ce que je reçois des autres. Peut-être que je donne trop, peut-être que je donne pas assez. C'est possible. Mais il y a vraiment un équilibre à avoir. Sortir de la trahison. Pour moi, ça vibre très très fort, la trahison. Et la trahison, je vous le redis, c'est pas forcément la triangulaire. Ça peut juste être de ne pas être aligné avec soi. C'est de ne pas faire trop de concessions. Prends soin de toi, le corps. Alors, on va parler du corps physique. C'est vraiment... Prends soin de ton corps, c'est vraiment... ouais, c'est ce que j'avais. C'est pour te connecter à ton intuition. C'est en fait en prenant soin de ton corps physique, de toi dans la matière, tu vas te recentrer sur toi. Tu vas commencer par le début. Vous voyez les chakras, ben, tu vas commencer par le chakra du bas, le chakra racine. Tu commences par le début, tu reprends tout au début. Et ça va aller très vite. Par contre, si tu es dissipé, tu vas commencer par en haut, par le milieu, à gauche ou à droite, même si, bon, voilà. En fait, c'est vraiment, reprends les bases. Et tu vas aller très très vite à ton intuition. Parce que tu as une intuition très développée. C'est le message que j'ai. Allez, on va s'en chercher une dernière. Pour la route. Ah ben. Mets ton mental sur pause. Je sens qu'il va être très présent là sur ce week-end. Parce qu'on est vraiment, on nous amène des choses pour qu'on les lâche. Donc c'est, ok, t'as résisté, tu veux pas lâcher, mais là on va te l'envoyer à fond le truc. Tu n'as pas, c'est limite, on a toujours le choix, hein, attention, hein, faut tempérer ma façon de parler, mais presque ton mental n'aura pas le choix que de se foutre en veille là, de faire une pause parce que ça va partir beaucoup trop loin en fait. Ça va partir beaucoup trop loin dans l'excès. Voilà le message du week-end, les amis. Je vous fais des gros poutous. Je vous dis à très vite. À très vite à dimanche, 16h, pour les horoscopes de la semaine. Je vous embrasse, je vous aime très fort et encore merci d'être là. Voilà, merci les amis. Bisous. Ciao.